Les 12 coups de midi, un nom désormais gravé dans la mémoire collective des Français. Une émission qui mêle savoir, suspense et émotion. Mais ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est le moment absolument inattendu où Michel Drucker, figure emblématique de la télévision française, s'incline devant un jeune candidat au regard tranquille et à l'intelligence redoutable. Émilien, ce jour-là, le plateau semblait s'arrêter, le temps suspendu, alors que Michel Drucker, en personne, prononce ces mots stupéfiants. « Je suis impressionné ». Les caméras n'ont rien manqué de cette scène surréaliste où le maître incontesté de la télé demande humblement des conseils à un adolescent à peine sorti du lycée. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un sketch, ce n'est pas une mise en scène. Michel Drucker est sincère. Son regard trahit l'admiration réelle qu'il ressent pour Émilien. Mais qu'a donc fait ce jeune homme pour susciter un tel émoi chez une légende du petit écran? Que s'est-il passé dans cette émission pour que les rôles soient inversés, pour que le maître devienne élève, pour que la sagesse de l'expérience s'efface un instant devant la fulgurance d'un esprit hors norme? Ce jour-là, un frisson parcourt le public, une onde étrange, faite de respect, de stupéfaction et de fierté. Émilien reste calme, fidèle à lui-même, mais derrière son sourire timide, on devine une émotion contenue, car il comprend que ce moment dépasse le simple cadre du jeu télévisé. Il s'agit d'une reconnaissance, d'une transmission inversée, d'une révolution silencieuse dans l'univers feutré de la télévision française, pendant que les applaudissements fusotent que Jean-Luc Reichmann lui-même semble troublé par la tournure que prennent les événements. Michel Drucker poursuit, il veut comprendre comment Émilien fait pour retenir tant d'informations, pour garder son sang-froid sous la pression, pour répondre avec une telle précision et rapidité. Ce n'est plus seulement un champion, c'est un phénomène, un mystère, une énigme vivante. Et cette fascination ne s'arrête pas là. Car après l'émission en coulisses, dans les couloirs de TF1, les confidences continuent, ce que révèle Michel Drucker à ses proches. Ce jour-là est encore plus bouleversant que ses paroles sur le plateau. Il aurait vu en Émilien le reflet d'un futur immense, une étoile montante, non pas seulement du jeu, mais peut-être d'un tout autre destin, une trajectoire hors du commun qui pourrait bien bousculer tout ce que nous croyons savoir sur la nouvelle génération. Mais attention, ce que personne ne sait, c'est qu'Émilien lui-même garde un secret, un détail qu'il n'a encore jamais révélé à la télévision. Un élément qui pourrait tout changer, un lien entre lui et Michel Drucker, que seuls quelques rares initiés soupçonnent. Et ce lien, vous allez le découvrir dans les prochaines. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir la suite choquante de cette histoire entre Émilien et Michel Drucker. Ce que personne n'avait vu venir, c'est le moment exact où Michel Drucker a glissé à l'oreille d'Émilien une phrase que les micros n'ont captée qu'en partie. Une phrase qui a figé l'équipe de production et déclenché une série de réactions en chaîne dans les coulisses du studio. « Tu me rappelles quelqu'un ?» Émilien, quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps. Ce murmure anodin, en apparence, cache une vérité bien plus troublante, car en enquêtant davantage, certains membres de l'entourage de l'émission ont commencé à remarquer des similitudes frappantes entre le parcours d'Émilien et une figure oubliée du passé de Michel Drucker, un jeune homme surdoué qui aurait marqué les débuts de carrière du célèbre animateur avant de disparaître mystérieusement des radars télévisés, selon une source interne. Michel Drucker aurait confié que les réponses d'Émilien, son attitude, sa façon de parler et même son regard lui rappelaient étrangement se protéger d'autrefois, que certains soupçonnaient d'avoir été victimes d'un complot en pleine ascension médiatique. Une hypothèse folle commence à circuler parmi les techniciens, les régisseurs et même certains anciens chroniqueurs, une sorte de malédiction ou de lien karmique entre Émilien et cette figure oubliée, comme si le passé tentait de se réincarner sous les projecteurs des 12 coups de midi. Mais le plus troublant, c'est ce que les caméras n'ont pas pu montrer dans les 12 coulisses. Juste après l'émission, Michel Drucker aurait demandé un entretien privé avec Émilien, à l'abri des regards, et selon une fuite de script non validée par TF, cette conversation aurait été enregistrée par erreur sur un micro resté actif. Les mots qui s'y trouvent sont bouleversants. Michel Drucker y aurait avoué qu'il voit en Émilien un successeur, mais aussi une menace. Une force incontrôlable capable de dépasser tout ce que la télévision française a connu jusqu'ici. Il aurait même glissé que certaines personnes très influentes pourraient ne pas voir d'un bon œil l'émergence aussi rapide d'un tel génie. Car derrière les sourires, les applaudissements et les félicitations, il existera un système invisible de contrôle.
Une élite médiatique qui préfère manipuler l'image plutôt que de la laisser entre les mains d'un esprit libre. La tension atteint son comble lorsqu'on apprend que quelques jours après cette émission, Drucker aurait été contacté par des personnalités haut placées, lui demandant des explications sur cette admiration publique pour Émilien. Certains y voient une mise en garde déguisée, d'autres, une tentative de récupérer l'image du jeune prodige pour des intérêts plus grands encore. Et pendant ce temps-là, Émilien reste silencieux. Il continue à gagner des émissions, à accumuler les victoires, comme s'il était guidé par quelque chose de plus grand que lui. Mais ses proches affirment qu'il devient de plus en plus préoccupé, insomniaque. Parfois il parle dans son sommeil, évoque des chiffres, des dates, des noms, que personne ne reconnaît. Une tante aurait même surpris Émilien devant une photo jaunie des années 70, murmurant « Ce n'est pas possible, il me ressemble trop ». Une enquête discrète a été menée par un journaliste indépendant, fasciné par le phénomène Émilien. Il aurait retrouvé dans les archives de l'INA un extrait d'une émission pilote jamais diffusée, où un adolescent au regard saisissant répondait aux questions avec une aisance similaire à celle d'Émilien. L'enregistrement a été perdu mystérieusement après avoir été numérisé, et le journaliste en question a signalé être victime de pression depuis qu'il a tenté de le publier. Alors la question que tout le monde se pose aujourd'hui, qui est vraiment « Émilien, pourquoi ?» Michel Drucker semble-t-il si troublé par lui, et surtout quel est ce passé oublié qui semble refaire surface au travers d'un jeu télévisé. La frontière entre admiration et crainte, entre mentorat et manipulation, devient de plus en plus floue, et chaque apparition d'Émilien à l'écran semble contenir des indices, des regards fuyants, des silences lourds, des hésitations chez ceux qui l'entourent, comme si chacun savait mais refusait de parler, et plus les émissions passent, plus les réseaux sociaux s'enflamment. Certains internautes prétendent avoir vu des symboles dans les vêtements d'Émilien ou des messages codés dans ses réponses. Une théorie affirme même que son prénom Émilien serait l'anagramme caché d'un nom, utilisé dans des dossiers confidentiels liés à des projets de surdoués. Dans les années 80, ces spéculations prennent de l'ampleur, car aucune explication rationnelle ne parvient à expliquer la régularité surhumaine de ses performances. Certains mathématiciens ont analysé ses réponses, ayant détecté des structures improbables, presque artificielles, comme si son cerveau suivait une logique autre que celle des humains ordinaires. Si cette révélation vous a bouleversé autant que nous, et que vous voulez connaître toute la vérité sur Émilien et les mystères qui l'entourent, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes exclusifs.